soulèvement, c'était une âpre bataille. Hein. Oui, c'était une âpre bataille, pas moins âpre que la première, voire même plus, je pense. Avant toute chose, je voudrais remercier et féliciter le club de Griffe, d'abord pour sa saison, et puis aussi parce qu'ils nous ont permis d'être accueillis comme ils l'ont fait, en nous prêtant des minibus, en nous mettant vraiment bien, et ça, je voudrais vraiment les remercier pour ça. Féliciter aussi tout le travail qui est fait par les actions, parce qu'ils font une super saison. Ils nous rappellent vraiment, nous, la saison dernière, on avait nous aussi la plus petite masse salariale. On avait nous aussi joué face à une équipe de Fos qui était très dure. Et on avait aussi, nous, compris que c'était difficile de jouer face à une équipe aussi athlétique et aussi physique. Et on avait compris qu'il fallait, je pense, durcir le ton, mais on n'avait pas les armes pour. Donc, félicitations à eux. Et pour nous, gagner 4 fois contre la même équipe, dans ce contexte-là, à Gris, c'est une salle extrêmement chaude. C'était un super challenge pour nous. Les joueurs l'ont fait, les joueurs l'ont réussi en contrôlant leur nerf jusqu'au bout, ou presque. Et je veux juste les remercier parce que c'est un groupe qui est extraordinaire. Ce qu'on vit cette année avec ce groupe, je veux dire, on finit 4e du championnat, mais à la dernière journée, on peut encore espérer jouer à la montée. On a joué une finale de Leaders Cup, on a joué une demi-finale de Coupe de France face à l'Asvel. Là, on va jouer une finale. J'espère que celle-ci, on ne va pas juste la jouer et qu'on va pouvoir peut-être la remporter parce que ça récompenserait vraiment le travail de toute une année. Et je suis très fier et très heureux d'avoir ce groupe en main et je voulais les remercier ce soir parce que c'est vraiment des gars incroyables. Qu'est-ce qui a fait la différence justement? Le mental. Avec tous ces facteurs externes qui ont précédé le match, mais sur lesquels je ne veux pas revenir. Le côté mental, la façon que les joueurs ont réussi à se concentrer, à ne pas parler de trop, ni aux adversaires, ni aux arbitres, pour pouvoir se concentrer sur ce qu'on avait à faire. Et puis on a trouvé nos leaders, je trouve, à la fin du match, avec des patrons, comme ont été Jamar et Zo. On a fait les stops qu'il fallait à la fin et marquer les paniers qu'il fallait, c'est la marque des champions. Comment vous avez surmonté le retour puis le passage de Gris devant à 2 minutes de la fin? Nous, c'est notre 22e victoire sur les 26 derniers matchs ou 25 derniers matchs, je ne sais plus, je ne compte plus. Et donc, on est habitué à ces matchs-là. On a eu à peu près le même type de match à Blois, à Chartres aussi. Je me rappelle que c'était des matchs qui étaient très tendus, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de tension dans l'air. Et dans ces cas-là, on remet souvent à nos cadres sur des choses très simples. Et on avait travaillé depuis entre le match 1 et ce match-là, en disant qu'il faut rester très froid. On ne parle pas, nous on reste humble, professionnel et on n'a pas à dire quoi que ce soit sur l'adversaire. On est respectueux, quoi qu'il arrive. Et si on avait perdu, ça aurait été vraiment le cas. Et donc on s'est concentré sur nous, vraiment sur nous, sur ce qu'on voulait faire, sur ce qu'on avait à faire. Et voilà, je pense que c'est ça ce qui a payé à la fin, malgré le fait qu'on a des joueurs qui sont passés un petit peu à côté. C'est comme ça, c'est d'un match. Et à la fin, on est quand même en finale, c'est tout ce que je retiens en 2 manches, en ayant gagné 4 matchs en play-off de suite, ce qui est plutôt une belle performance. Tout ça, c'est un signe fort pour le finaliste, l'autre finaliste qu'on ne connaît pas. Non. Ce qui est bien, c'est de gagner des matchs à la suite pour la confiance. Ça, oui, c'est bien. Ce qui est bien pour la confiance, c'est de gagner dans la difficulté, parce que ça a été très dur ce soir. On ne va pas se cacher. On a pris beaucoup d'avance, mais avec les triples, l'agnac et de l'adresse et de l'euphorie, ce qui est la marque de fabrique de cette équipe aussi. Ils sont revenus, ils sont même passés devant. À ce moment-là, on a senti que la Forest Arena était bien petite pour tout le monde qui voulait vraiment pousser. Je ne dis pas qu'on n'a pas douté, mais on s'est dit que ça va pas être facile. Là, comme le basket est une affaire de momentum, là, le momentum n'était plus chez nous, quoi. Donc il a fallu temporiser, remettre les choses à plat, et puis voilà. On est dans quel type de réaction là, dans le vestiaire? Euphorie ou justement un effet? Alors, je vais vous dire vraiment les choses. Il n'y a pas d'euphorie. Parce que pour nous, c'était une étape pas facile, honnêtement. Pas facile du tout. Les gars, ils m'ont dit, coach, quand on va mal parler de toi, on sera là pour toi. On sera là pour te protéger de nous. Comme tu l'as fait pour nous, comme c'était en début de saison quand on n'était pas bien. C'est pour ça que je dis que c'est un groupe qui est extraordinaire.
où on est comme une petite famille et on se soutient les uns les autres. Et quand il y en a un qui tombe, il y a toujours 2-3 mecs qui sont là pour le relever. Et quand il y a des choses mauvaises disent sur des gens de notre équipe, il y a toujours quelqu'un pour faire en sorte que ça soit que la vérité sorte. Du coup, réaction du vestiaire, on ne sait pas. Pas d'euphorie, content, heureux. La première question de Zo Coleman, ça a été est-ce qu'on fait quand même de la cryo demain matin? Parce que moi j'ai besoin d'y aller. Bon voilà, donc vous voyez le niveau de professionnalisme, la volonté d'aller plus loin, et pas le côté super. C'était pas un but en soi. Le but, c'est. Nous, quand on a commencé les playoffs, alors c'est peut-être ambitieux, hein, et ça l'est, c'est sûr, mais l'objectif c'était de gagner 6 matchs. Donc on a fait 1, 2, 3, là on est à 4. Maintenant, il faut encore en gagner 2 en ayant le droit d'en perdre un. Voilà. Et en ayant le droit aussi de se reposer pendant que Saint-Chamond et Orléans vont continuer à en découdre. Ça va être de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, une finale très très compliquée, très très dure. C'est des équipes qui sont très 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 difficiles à jouer et si elles sont là comme Gris, c'est qu'il y a de la qualité. C'est une évidence à tous les niveaux. Le coaching staff, le club, les joueurs. Donc voilà, c'est le niveau playoff. Tu ressens que c'est historique pour le club justement, après toutes ces années Pro B, que tu n'as jamais allé au-delà des demi-finales, rarement en demi-finale? Non, moi le côté historique, c'est pas pour toi, hein, mais le côté historique, je m'en tape un peu. Là où je suis surtout content pour le groupe, c'est une super récompense. On a traversé tellement de vents et de marées, c'était pas facile parfois, à partir du mois de janvier. Enfin, avant le mois de janvier, je parle. Ça sera historique si on va au bout. Si on va au bout, ça sera historique. Ça va. Mais si on ne le fait pas, on aura fait une super saison et on sera tous déçus et on dira ah là, on a eu 3 finales, enfin deux finales, une demi-finale, donc maintenant, alors c'est facile. Le fameux cliché, l'adage, une finale, ça se joue pas, ça se gagne, blablabla. Ouais, on va essayer de gagner le match 5, enfin le 5e match, je veux dire. Puis après, si on y arrive, on essaie de gagner un 6e match.